On t'a appris que l'Apocalypse dans la Bible était un texte effrayant, que c'était quelque chose à redouter. Et tu n'as jamais cherché à comprendre véritablement ce que ça racontait. Dans la Bible, rien n'est écrit pour faire peur. Tout est écrit pour révéler. Le mot Apocalypse ne signifie pas destruction. L'Apocalypse, c'est la révélation. On retire le voile. Si tu lis le texte uniquement comme une catastrophe extérieure, tu observes les images sans entrer dans le sens profond. Dans les traditions ésotériques anciennes, l'Apocalypse décrit toujours la même chose. C'est la fin du monde intérieur et pas l'explosion d'une planète. Les fléaux, les cavaliers, les trompettes sont pas des événements géopolitiques. Tout ça, c'est des états de conscience. Le premier cavalier, la conquête. Elle représente l'ego qui prend le contrôle. Le second cavalier, qui est la guerre. Elle représente le conflit intérieur permanent. Le troisième cavalier, qui est la famine. Elle représente le vide de sens. Le quatrième cavalier, qui est la mort, représente l'effondrement de l'ancienne identité. C'est ton illusion du monde qui s'écroule et pas le monde en tant que tel. La bête n'est pas un monstre à l'extérieur. Elle peut l'être, mais c'est l'homme qui est gouverné par l'instinct. Tous tes schémas mécaniques que tu répètes, toutes tes pertes de conscience. La bête, c'est ça, quand t'es uniquement dans tes énergies inférieures. Le fameux 666 n'est pas un nombre satanique. 666 symbolise le symbole d'une conscience bloquée dans la matière. C'est quand t'es bloqué dans tes cycles, bloqué dans ton mental. Quand on dit que Babylone tombe, on ne parle pas d'une ville, on parle du système intérieur qui est basé sur l'ego. C'est ton illusion de contrôle, ton faux pouvoir qui s'écroule. Encore une fois, on retire le voile. Qu'est-ce qui reste? Et ensuite arrive la Nouvelle Jérusalem. La cité ne descend pas vraiment du ciel. Ça représente un nouvel état de conscience où l'homme n'est plus divisé intérieurement. Il y a peu de gens qui regardent vraiment les détails. Le texte précise qu'il faut des yeux pour voir. T'as pas des yeux pour juger, mais des yeux pour comprendre. Toi, tu lis l'Apocalypse comme une peur à venir. Tu cherches même pas à comprendre ce qu'elle révèle vraiment en toi. Je suis pas en train de contredire la Bible, c'est toi qui es en train de la lire sans la traverser. Apocalypse révèle la fin de l'homme inconscient. Donc si tu l'es, peut-être que ce sera la fin du monde pour toi, c'est vrai. Tu vas peut-être plus jamais me revoir dans ton feed, donc oublie pas de t'abonner.